Gérard Vespierre, vous êtes avec nous, bonjour. On vient de le voir avec Miri Maman, les Houthis qui seraient devenus indépendants financièrement. Est-ce que politiquement ou géopolitiquement, ils le sont aussi des Iraniens ? Écoutez, c'est une longue histoire, n'est-ce pas? Les Houthis, et donc c'est une famille, c'est le nom d'une famille, et dans cette région donc de l'extrême ouest du Yémen, eh bien, ils sont de confession musulmane chiite, et cela remonte au 9e siècle pratiquement, à l'époque de l'Empire perse, qui avait une influence sur toute cette bordure de côte saoudienne, enfin en tout cas de l'Arabie à l'époque, et donc voyez-vous, il y a eu cette relation spéciale de chiite à chiite entre Téhéran et puis donc cette partie extrême du Yémen. Et donc quand les religieux iraniens sont arrivés au pouvoir à Téhéran, eh bien tout de suite il y a eu des relations beaucoup plus structurées. Ils ont invité la famille Houthi à venir à vivre dans la grande ville religieuse de Qom, donc en Iran, et après ils leur ont demandé de revenir donc sur leur terre, et il est arrivé ce que vous avez cité tout à l'heure, la révolution de 2014, la prise de pouvoir, puisque la capitale est justement dans leur région. Ouais, Gérard Vespierre, évidemment, les Houthis se mêlent au conflit actuel entre Israël et le Hamas. Leur capacité de nuisance à Israël est, semble-t-il, pour l'instant limitée. Ceux qui en pâtissent le plus, visiblement, ce sont les Jordaniens, les Égyptiens, les Saoudiens. Expliquez-nous pourquoi. Mais écoutez, il y a bien sûr ces pays, mais je crois que les pays asiatiques et l'Europe aussi en pâtissent, puisqu'il s'agit, dans la stratégie de Téhéran à travers les Houthis, de créer un risque, de créer une pression économique. On voit déjà qu'il y a une augmentation du prix du fret maritime, donc des incertitudes de livraison, et de créer cette pression économique sur à la fois les pays d'Asie et d'Europe auprès d'Israël pour que l'arrêt des combats puisse avoir lieu, pour avoir sauvé les meubles, si je puis dire, auprès du Hamas. Donc de diminuer le plus possible les pertes du Hamas en arrêtant les combats. Voilà l'enjeu vu de Téhéran et de Sanaa, c'est de créer des perturbations économiques, non pas la guerre. Il ne s'agit pas de détruire des bateaux, il s'agit de créer un risque qui crée des conséquences économiques et qui force et amène les pays européens et asiatiques de demander à Israël l'arrêt des combats. Merci Gérard Vespierre pour cet éclairage.